L'Ukraine vient de commettre l'un de ses actes les plus audacieux à ce jour en utilisant ses F-16. Ces avions de fabrication américaine ont été consacrés à la défense pendant des mois, éliminant les missiles et les drones russes. L'Ukraine change maintenant de cap et riposte avec précision. Selon un pilote de F-16 en première ligne, la Russie devrait s'inquiéter de la façon dont ces nouvelles missions de frappe se développent. Bien qu'il y ait peu de détails, le message est évident. L'Ukraine a récemment amélioré sa puissance aérienne. Le Kyiv Post a rapporté ce qu'il prétend être la première interview parrainée par l'État d'un pilote ukrainien de F-16 le 27 mars. Le pilote a fourni des informations sur les audacieuses raids que l'Ukraine a menées avec ses avions de chasse de fabrication américaine. Son visage est caché par un masque qui sert également à masquer sa voix, empêchant ainsi toute possibilité d'identification. Le pilote atteste que l'Ukraine utilise actuellement ses avions pour 2 opérations offensives importantes, effectuant des sorties avec d'autres pilotes et menant des missions de frappe quotidiennes. Le pilote donne peu de détails sur les missions de frappe, cela ne devrait pas vous surprendre. Par crainte de fournir à la Russie des renseignements qu'elle pourrait utiliser pour défendre les cibles que l'Ukraine frappe, l'Ukraine hésite à révéler les détails de ses actions. Le pilote révèle toutefois que l'Ukraine possède des renseignements détaillés sur ses cibles russes, ce que Poutine pensait impossible. Nous connaissons nos objectifs à l'avance, selon le pilote anonyme, malgré les affirmations des médias selon lesquels nous ne recevons pas de données de renseignements, nos renseignements fonctionnent plutôt bien. Par cette remarque, il fait peut-être allusion à la brève interruption de la coopération en matière de renseignement militaire que le président américain Donald Trump a imposée à l'Ukraine début mars. Cette restriction, qui a été levée après quelques jours seulement, était probablement une tentative de faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il fasse avancer les négociations de cessez-le-feu. La transmission d'informations aux pilotes de F-16 ukrainiens semble se dérouler sans entrave pour le moment. Le pilote poursuit. On pourrait dire que nous recevons des informations à jour et que nos forces de renseignement s'adaptent très rapidement. L'Ukraine utilise les renseignements pour attaquer des cibles russes. En outre, le pilote a attesté que l'armement de son avion était plus que suffisant pour gérer la situation. Selon le pilote, presque tous les missiles ont atteint leur objectif. Les drones Shahid et les missiles de croisière lancés depuis la mer, les airs et la terre sont détruits par plus de 80% des missiles que nous déchaînons et qui atteignent leur cible. Peut-être que ce commentaire nous donne un aperçu du type de cible que visent les F-16 ukrainiens. Il est particulièrement crucial de cibler les drones Shahid. L'Ukraine a déclaré en septembre 2024 que depuis le début de l'invasion de Poutine en février 2022, la Russie avait tiré un nombre incroyable de 860 de ces drones sur des cibles ukrainiennes. L'Ukraine est de plus en plus préoccupée par ces drones qui sont produits en Iran. La Russie a modifié ses drones pour en faire une force d'attaque encore plus puissante, selon un article de Kiev Independent de février 2025. Plus précisément, la Russie a modifié son Shahid 136, l'un de ses principaux drones de frappe, pour qu'il puisse transporter une ogive de 89 kg, auparavant plafonnée à 50 kg. La Russie a réussi à presque tripler la puissance destructrice de ces terribles drones. L'inconvénient du point de vue de la Russie est que le poids accru des drones Shahid mis à jour limite également leur portée par rapport à leur version antérieure. Ils peuvent désormais atteindre 650 km au lieu de 368 kHz. La puissance accrue de chaque frappe réussie est un compromis pour le nombre limité de cibles que la Russie peut atteindre avec les nouveaux drones. L'Ukraine en est consciente. Elle sait que la Russie est toujours capable d'envoyer des Shahid qui peuvent atteindre des endroits dans la région du Donbass depuis l'arrière des lignes de front. Selon les pilotes, les récents raids de l'Ukraine semblent être centrés sur le double emploi afin de combattre les drones. Ces drones sont abattus par les pilotes de F-16 sur le front défensif afin d'éliminer le plus grand nombre possible de ces drones avant qu'ils ne prennent leur envol. L'Ukraine utilise très probablement aussi ces F-16 pour mener des frappes au sol contre les installations de stockage russes. Les sorties suivent. Le terme « sortie » désigne presque toutes les missions menées par une force aérienne. Les types de sorties que l'Ukraine peut mener étaient auparavant limités. L'explication du pilote de F-16 sur les types d'avions avec lesquels il vole lors de ces sorties en est la preuve. La Russie a produit les avions MiG-29, Su-24, Su-25 et Su-27 à l'époque soviétique. Même si ces avions représentent toujours une menace sérieuse, l'armée russe sait comment les vaincre parce qu'ils sont vieux et bien connus. Prenons l'exemple du MiG-29. Spécialement conçu pour concurrencer le F-16 américain. Alors nouveau, le jet a été introduit dans les années 1970. Pour être honnête, les deux jets sont raisonnablement bien adaptés l'un à l'autre. Avec une envergure de 10 mètres et une longueur de 15 mètres, le F-16 est légèrement plus petit que le MiG-29.
L'envergure du MiG-29 est de 1,20 mètres plus large que celle du F-16 et il mesure environ 17-30 mètres de long. Le F-16 a un avantage car il est plus agile dans les espaces confinés et plus difficile à détecter sur les radars. Le F-16 peut parcourir jusqu'à 2,0 miles en raison de sa taille plus petite et de son poids inférieur, 19 700 livres, par rapport aux 24 250 livres du MiG-29. La portée maximale du MiG-29 est cependant de 1,300 miles nautiques. Gear affirme que la capacité du MiG-29 à atteindre un plafond de service légèrement plus élevé est le seul avantage qu'il possède sur le F-16. Un article de 2023 à Newsweek fournit des informations supplémentaires concernant les différences. Un pilote qui a piloté les deux appareils a été interviewé par le site à une époque où les alliés de l'Ukraine étaient encore en train de décider s'ils allaient livrer ou non les F-16 à l'Ukraine. Le pilote, un ancien membre de l'armée de l'air polonaise, a décrit le MiG-29 comme une relique du passé et a poursuivi en disant « Je ne voudrais pas piloter cet avion en situation de combat réel ». Le pilote a poursuivi « Je pourrais continuer indéfiniment à vanter les avantages du F-16 par rapport au MiG-29, mais je ne pense pas que ce soit juste car ce sont deux catégories différentes de nos jours. » Le pilote polonais a déclaré que les petits changements ont un effet considérable. Le cockpit du F-16, par exemple, est plus petit que celui du MiG-29, mais il est néanmoins conçu pour être assez confortable pour le pilote. Selon le pilote, le MiG-29 manquait simplement d'éléments de design. De plus, le F-16 offre une meilleure visibilité que le MiG-29, principalement grâce à sa verrière en forme de bulle qui permet au pilote de voir derrière lui. Le MiG-29 n'offre pas cette possibilité. De plus, le pilote polonais note qu'un pilote de F-16 reçoit une quantité de données bien plus importante qu'un pilote de MiG-29. Le radar du MiG-29 était si archaïque qu'il ne pouvait suivre qu'une seule cible à la fois et il fallait compter sur les contrôleurs au sol pour localiser l'ennemi. Le pilote déclare « Ne vous méprenez pas, piloter un MiG-29 était un grand plaisir. Son heure est venue, cependant, car il note en particulier que les capacités air-sol du MiG-29 sont limitées, alors que celles du F-16 ne le sont pas. » À la lumière des audacieuses raids que l'Ukraine mène actuellement dans ses sorties coordonnées, pourquoi tout cela est-il pertinent ? En termes simples, l'Ukraine reçoit un avion nettement plus sophistiqué du F-16. En raison de leurs limites, les MiG-29 et les versions SU avec lesquelles volent les F-16 n'ont pas été en mesure d'exercer une influence significative sur la Russie pendant la bataille. Ces avions sont plus efficaces lorsqu'ils sont soutenus par un F-16. En raison de ses capacités de détection des menaces plus importantes, le F-16 peut fonctionner comme une forme de système d'alerte précoce pour les autres avions de chasse pendant les sorties. Comme il peut frapper des cibles à la fois dans les airs et au sol, il représente également une menace d'attaque plus redoutable. En conséquence, l'Ukraine peut désormais lancer de nouveaux types de frappes contre la Russie, car il est moins dangereux d'utiliser les avions de l'époque soviétique qui constituent la majorité de son stock de chasseurs. Cela soulève la question de savoir ce que le F-16 offre exactement à l'Ukraine en termes de capacité offensive et défensive. Dans un rapport du 25 mars annonçant l'arrivée de nouveaux F-16 en Ukraine, Euromaidan Press donne des précisions. Sur le front défensif, le F-16 fait exactement ce que le pilote de chasse ukrainien affirme qu'il peut faire. Il peut abattre des drones et des missiles de croisière. L'acte d'un pilote ukrainien abattant 6 missiles de croisière russes en une seule mission en janvier 2025 en a été un exemple. S'adressant au pilote qui a accompli l'opération, la porte-parole du commandement de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Inat, a déclaré « Ils disent que même les Américains n'arriveront pas à croire que vous l'ayez fait. » Ses capacités défensives démontrent l'avantage significatif du F-16 par rapport aux avions de l'ère soviétique. L'Ukraine a dû utiliser ses MiG-29 et Su-27 pour combattre la menace persistante des missiles et des bombes russes jusqu'à l'arrivée des avions de fabrication américaine. Grâce à notre enquête précédente sur la plus grande visibilité du F-16 par rapport à ces avions à réaction de l'époque soviétique, nous savons déjà pourquoi ce n'était pas la meilleure idée. Selon Euromaidan Press, le F-16 est beaucoup plus efficace à cet égard grâce à ses systèmes radars sophistiqués et à sa capacité de tir de missiles. En ce qui concerne les capacités de tir de missiles, le F-16 peut en lancer 3, l'AIM-120C, l'AIM-9M et l'AIM-9X. Tous trois sont des missiles RR capables de détruire les drones et les missiles de croisière russes qui s'approchent. L'AIM-120C est un missile de 3-6 mètres d'une altitude maximale de 30 mètres et d'une vitesse
vitesse maximale de Mach 4. Il est facile de comprendre pourquoi ces missiles ont eu un tel impact si on les compare aux drones Shahed dont nous avons parlé précédemment, qui même dans leur forme précédente étaient encore loin d'atteindre Mach 1. Un pilote ukrainien de F-16 peut atteindre un drone ou un missile de croisière en approche tout en maintenant une distance de sécurité grâce à la portée maximale de 80 km de l'AIM-120C. En réalité, troisième version de l'AIM-120 de base, l'AIM-120C est équipée d'un gros moteur fusée qui augmente sa vitesse et sa portée par rapport aux AIM-120A et AIM-120B. L'AIM-9M est presque aussi performant. Il s'agit d'un missile RR supersonique dont la vitesse maximale est de Mach 2,5. Il n'a pas le niveau de puissance de l'AIM-120C. La portée du missile est comprise entre 16 et 29 km. Il ne peut donc pas aller aussi loin. En revanche, son ogive à fragmentation annulaire explose pour produire plusieurs éclats d'obus métalliques qui déchirent la cible. Le missile est une excellente option pour interagir de près avec les missiles de croisière russes qui approchent, si vous incluez un dispositif de guidage infrarouge. Enfin, la dernière version du missile américain Sidewinder, l'AIM-9X, est une nette amélioration par rapport à l'AIM-9M. Il pèse 86 kg, dispose d'un système de guidage infrarouge et est aussi rapide et à la même portée que l'AIM-9M. Ses canards avant fixes et ses ailerons plus petits, en revanche, améliorent les performances de vol. Un missile encore plus précis peut être obtenu en ajoutant un nouveau système de direction à aube qui augmente la mobilité après le lancement. En Ukraine, ces trois alternatives de défense se sont montrées à plusieurs reprises capables d'éliminer les drones et les missiles de croisière. Cependant, le danger le plus récent pour la Russie provient de la capacité offensive des F-16. L'Ukraine est de plus en plus à l'aise pour déployer des F-16 sur les types de vols que le pilote interrogé explique maintenant qu'elle en possède davantage. L'Ukraine peut désormais passer de missions strictement défensives à des attaques offensives visant à éliminer des cibles russes, comme l'a noté Euromaidan Press. De plus, elle peut désormais accomplir cela beaucoup plus rapidement qu'elle ne le pouvait avant l'arrivée des F-16. Selon le média, l'Ukraine était bien préparée à cela. Afin de libérer ces F-16 pour qu'ils puissent participer à des missions plus offensives, elle a tiré des essaims de drones et de missiles contre les radars, les systèmes de guerre électroniques et les lanceurs de missiles antiaériens de la Russie au cours des derniers mois, et à Koursk, elle en a tiré profit. En août 2024, la Russie a perdu quelque 200 km² de territoire et 93 villages à la suite d'une contre-invasion ukrainienne de la région russe. Depuis lors, elle est devenue un front crucial dans le conflit en Ukraine et Poutine est impatient de chasser l'Ukraine afin d'éliminer le pouvoir de négociation qui découle de la possession d'une partie du territoire russe. Selon Euromaidan Press, l'Ukraine a attaqué Koursk avec ses F-16. Selon le média, ils ont récemment collaboré avec des MiG ukrainiens pour lancer des attaques contre des installations militaires, des infrastructures et des quartiers généraux russes à Koursk, causant de graves dommages et sapant les opérations russes. C'est une illustration des sorties combinées que le pilote interrogé affirme être désormais possible pour l'Ukraine maintenant qu'elle dispose de F-16. Cela démontre également l'utilisation croissante des F-16 par l'Ukraine pour les opérations au sol. Auparavant, l'Ukraine n'était pas en mesure d'accomplir cela. Ces différents avions Su n'étaient tout simplement pas assez performants pour affronter les défenses aériennes russes, et ces MiG-29 ont du mal à atteindre des cibles qui ne sont pas en l'air. Grâce à la plus grande adaptabilité des F-16, l'Ukraine dispose de plus de choix. Militani attire l'attention sur ce point en soulignant que de nombreuses photos de F-16 ukrainiens équipés de ces bombes aériennes précises, telles que les munitions d'attaque directe interarmées, Joint Direct Attack Munitions ou JDAM, et les bombes de petit diamètre, Small Diameter Bombs ou SDB, circulent actuellement. Les SDB, qui sont des explosifs guidés sous la forme de bombes tout temps de 113 kg, sont les premières à être utilisées. Le système de positionnement global ou GPS est utilisé par les bombes pour suivre et atteindre leur cible. Il fournit également des données en temps réel pendant le vol de la bombe pour s'assurer qu'elle atterrisse là où elle est censée atterrir. Un système SDB complet, un chariot intelligent pouvant transporter jusqu'à 4 de ces puissantes bombes, peut être utilisé par les F-16 ukrainiens. Une SDB peut frapper et endommager presque n'importe quelle cible stationnaire ou fixe de haute priorité après son lancement. Cela illustre la distinction entre les chargements offensifs et défensifs du F-16. Tous les missiles AIM qui ont été abordés précédemment sont des armes à grande vitesse destinées à suivre et à éliminer d'autres armes à grande vitesse. Cependant, comme nous l'avons vu à Koursk, les SDB frappent les cibles au sol avec un impact mortel. Les sorties combinées que l'Ukraine effectue peuvent s'expliquer par la portée d'environ 74 km des bombes. Grâce au meilleur système de suivi des avions à réaction de fabrication américaine, ces avions à réaction de l'époque soviétique peuvent repousser toute menace imminente pour un F-16, permettant
permettant aux pilotes du F-16 d'approcher une cible suffisamment près pour larguer ses SDB. La meilleure nouvelle pour l'Ukraine est que les SDB sont abordables et largement disponibles. Aujourd'hui, l'armée de l'air américaine possède 24 Zéro de ces puissantes bombes et 2 Zéro des chariots qui les transportent et peut les fabriquer pour un prix relativement bon marché de 40 Zéro $ chacune. D'autres SDB sont susceptibles d'arriver en Ukraine si ces liens avec les États-Unis sont maintenus, ce qui augmenterait encore la possibilité d'attaque de F-16. Les bombes planantes JDAM-ER, qui constituent une avancée par rapport à la base JDAM, arrivent ensuite. L'installation d'un kit d'ailes unique donne à une JDAM-ER une plus grande portée pour 10 Zéro $ supplémentaires par unité. Cela lui permet de parcourir jusqu'à 80 km, soit 3 fois la portée d'une JDAM classique. Selon Yuri Inat, la bombe a été ajoutée à l'arsenal militaire américain en 2015 et est mortelle pour les forces russes. En comparant les JDAM-ER aux bombes planantes FAB de la Russie, il affirme que ces dernières sont assez précises mais ont un peu moins de puissance. Pour réussir sur le front, j'aimerais avoir plus d'explosifs comme celui-ci. Il n'y a pas beaucoup de JDAM-ER en Ukraine pour le moment. Selon un responsable, les États-Unis en ont fourni suffisamment pour mener quelques frappes. Cependant, la bombe offre à l'Ukraine davantage d'options et peut sérieusement endommager toute position russe fixe lorsqu'elle est utilisée conjointement avec des SDB. Ce mélange de capacités offensives et défensives explique pourquoi l'utilisation par l'Ukraine de F-16, qui ont commencé à arriver en août 2024, a été si fructueuse. Cependant, avec ses avions de fabrication américaine, l'Ukraine a encore du mal à éliminer les bombes planantes russes. Selon le pilote ukrainien qui a été interrogé, notre priorité actuelle est l'utilisation par la Russie de bombes aériennes guidées. Nous faisons de notre mieux pour accomplir nos tâches dans ces endroits, même si toutes les directions ne sont pas couvertes en détail. Nous sommes conscients que les porteurs de ces bombes sont trop éloignés pour que nous puissions les détruire, mais une opération sophistiquée est en cours. En d'autres termes, l'Ukraine devient plus audacieuse dans l'utilisation des capacités offensives des F-16, mais elle n'est pas encore suffisamment confiante pour engager les pilotes russes dans un combat aérien direct. Mais elle développe également des stratégies supplémentaires, comme des tactiques de guerre électronique pour interférer avec les fonctions de ces bombes, améliorer l'environnement de guerre électronique et étendre le champ de détection des porte-bombes et des bombes guidées. Qui sait, nous pourrions bientôt entendre parler de l'Ukraine déployant ses F-16 pour combattre le danger des bombes planantes russes, alors qu'elle continue à obtenir plus de F-16 et les munitions nécessaires pour leur permettre d'affronter plus directement les avions de chasse russes. Cependant, pour le moment, elle se concentre sur l'élimination des drones et des missiles de croisière, en plus de mener des missions de bombardement contre des cibles russes. Cependant, que pensez-vous de l'utilisation par l'Ukraine d'avions de chasse F-16 ? Quels effets l'arrivée future de nouveaux avions aurait-elle sur le conflit ? Et alors que l'Ukraine et la Russie se disputent la supériorité aérienne, où pensez-vous que le conflit se terminera ? Veuillez partager vos opinions dans la section des commentaires.